Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de la semaine qui arrive, donc à partir du lundi 29 septembre. Comme d'habitude, on va aller voir cette carte avec le Béline, on va aller voir au niveau des énergies, des émotions, et on va aller voir quel archange peut nous accompagner tout au long de cette semaine. Allez, on y va. Allez, d'abord, on va aller chercher cette carte. Je ne sais plus. Ok. Alors, on parle de trafic. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action, il va y avoir des communications, il va y avoir des choses qui vont bouger. C'est pas une semaine d'inaction, c'est une semaine où alors, soit on passe à l'action, soit on nous demande de passer à l'action, soit il y a des situations qui arrivent qui vont nous obliger de passer à l'action, de communiquer, de dialoguer. En tout cas, c'est une semaine qui bouge. Ben voilà, on a la carte des pourparlers qui vient insister sur le fait qu'il va falloir communiquer. Il va falloir travailler avec le chakra de la gorge, c'est-à-dire qu'il va rien falloir garder pour soi. Il va falloir dire les choses, que ce soit des choses positives. On peut dire tout ce qui va bien, être dans la gratitude, et c'est très bien de le dire et de le dire à l'oral et de le ressentir. Ça peut aussi, ici, vouloir dire qu'il y a des choses que vous gardez pour vous et qu'il va falloir arrêter de garder pour vous. Ça peut être des choses lourdes, des choses un peu négatives, des reproches entre guillemets, ou des situations que vous avez mal vécues ou que vous allez mal vivre. On vous demande ici de mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur vos émotions. Peu importe la situation, il va falloir communiquer. Ok, on a ici la notion de départ. Alors, ça peut être du mouvement, on a vu avec la carte du trafic. Donc là, on peut vraiment parler de mouvement. Il y a peut-être des choses, des déplacements qui sont prévus cette semaine. Il y a peut-être des personnes qui sont en vacances, qui vont partir, donc départ à l'étranger peut-être pour des vacances ou même professionnellement parlant. Le départ, c'est aussi le fait de mettre à plat de nouvelles choses, partir sur un nouveau départ. Ça découle sûrement de la dernière nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune, ça signifie bien les nouveaux départs. Peut-être qu'il y a eu un besoin de temps et de réflexion avant de passer à l'action. Là, on nous dit qu'on est vraiment bercé par des nouvelles énergies, des nouvelles envies, que ce soit au sens propre du terme, donc avec des déplacements concrets, ou simplement à l'intérieur de soi, on sent que ça bouge et c'est un nouveau départ. Ok. On a la carte de la pensée amitié ici. Soyez fidèles à vous-même cette semaine. N'écoutez pas les autres. Ne faites pas ce qui fait plaisir aux autres si ça ne va pas dans votre sens. Encore une fois, dites ce que vous ressentez, vos émotions, vos besoins. J'ai pas envie de dire ne vous occupez pas des autres, mais c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Concentrez-vous sur vous. Ce qui est important, c'est vous, ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Être fidèle à soi, c'est oser dire non quand ça convient pas. Oser dire, on a essayé, mais ça me va pas, en fait. Et c'est oser dire aussi, stop, j'arrête ça, parce que vraiment, j'en peux plus, ça me fait trop souffrir, ça me fait trop mal, ça me convient pas, je suis pas à l'aise, peu importe. Être fidèle à soi, c'est aussi s'affirmer en disant, voilà, moi j'ai envie de faire ça, moi je ressens ça, j'aurais besoin de ça. Et encore une fois, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un besoin de communiquer par rapport à ça. Donc, il va falloir communiquer par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, par rapport à vos ressentis. Ça va être important si vous voulez être fidèle à vous-même. Si vous êtes fidèle à vous-même, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des surprises sur votre chemin, des présents, des cadeaux, des synchronicités, des choses que vous n'attendez pas. Pour moi ici, cette carte-là, elle représente vraiment des choses que vous n'attendez pas. Alors ça découle peut-être de cette dernière nouvelle lune en Vierge où on a travaillé sur l'abondance, sur le soin énergétique collectif. Peut-être que vous êtes concerné si vous avez participé aux soins. En tout cas, prévoyez cette semaine d'être surpris et surprise positivement avec des cadeaux de la vie, tout simplement parce que vous allez être vous-même et que vous allez inconsciemment accueillir et recevoir tout ce que vous méritez. Alors, on a du retard. Ok, il y a un peu de retard cette semaine, alors plutôt en fin de semaine. C'est-à-dire que vous allez passer à l'action, vous allez être dans la communication et vous allez vouloir avancer. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fin de semaine, ça va peut-être bloquer un peu, il va y avoir un peu de retard parce que vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous. C'est la carte de l'abus et du vol et de la perte.
Parce que peut-être vous allez être un peu perdu par rapport aux décisions que vous allez devoir prendre. Peut-être parce que vous allez être perdu par les énergies environnantes. Peut-être qu'il y a aussi des choses. Avec cette carte-là, ce qu'on vous dit, c'est attention, essayez de voir tout ce qui se joue, tout ce qui se passe réellement dans votre situation. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas comme il faudrait voir. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas tout à fait franches, pas tout à fait honnêtes. Pas forcément sur le relationnel, mais ça peut être aussi sur les situations. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, vous la voyez d'une façon qui n'est pas forcément la bonne. Il y a peut-être des choses qu'on vous dissimule dans cette situation. Et donc, pour vous, c'est difficile d'y voir clair parce que vous ne pouvez pas avoir toutes les choses en main, parce que vous n'avez pas toutes les choses en main, ça ne peut pas être tout à fait très clair. Donc, on vous dit qu'en fin de semaine, il y aura peut-être un peu de retard. Je vais aller en chercher une autre, mais gardez en tête qu'il faut vraiment être fidèle à vous. Donc, si vous ressentez qu'il manque des choses, soit vous pouvez le verbaliser, soit vous pouvez aussi attendre. Qu'est-ce que ça nous dit après cette carte ? Ouais, bon, c'est la carte de la destinée. C'est un passage obligatoire, c'est quelque chose que vous devez vivre. Ça n'arrive pas pour rien. Donc, laissez-vous le temps de bien comprendre ce qui va se jouer en fin de semaine avant de prendre des décisions. Ça va être important. Ok, on va aller voir au niveau des énergies. Alors, on a ici trahison et renouveau énergétique. Ce que ça nous dit et ce que ça implique ici, c'est que vraiment le renouveau énergétique va avec la carte du départ et du nouveau départ. On est sur des nouvelles bases, sur des nouvelles énergies, sur des nouveaux ressentis. Ça va nous aider à travailler sur notre blessure de trahison ou par rapport à des choses que l'on a vécues qui nous ont fait ressentir la trahison. Profitons de ce renouveau énergétique pour se détacher de ça. Trahison des autres, mais trahison de soi-même aussi. Je vous rappelle qu'on vous a dit soyez fidèle à vous-même. Donc cette carte-là peut faire référence au fait que vous ne vous écoutez pas assez. Ok, allez, les émotions. On a la carte de la nouvelle lune qui tombe, donc on est quand même encore dans ces énergies. Et c'est la carte de la renaissance. Donc nouveau départ, renouveau énergétique, c'est vraiment ça, on insiste là-dessus. Et on vous parle, alors, si vous voulez, on a la carte de la vulnérabilité, ce qui veut dire que cette semaine, vous risquez de vous sentir vulnérable, de vous sentir un peu défaillant, de vous sentir un peu faible, de vous sentir un peu en dessous des autres. C'est pas du tout ça. Pour ça, il va falloir travailler sur votre ancrage. L'ancrage, c'est le ici et maintenant. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Est-ce que je suis à la bonne place? Peu importe le domaine. Travaillez sur votre ancrage. Le ici et maintenant. Pas hier, pas avant-hier, pas il y a 5 ans. Pas demain, pas après-demain, pas dans 2 ans. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Comment vous ressentez les choses? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être maître de vos actions parce que vous allez être vraiment connecté à ce qui se passe actuellement avec votre vécu, avec vos projets, mais vraiment dans les énergies du moment, avec tout ce qui vous entoure. Ok, alors au niveau de l'archange. J'en ai 2, je vous transmets les 2. Alors, dégagez votre espace, c'est l'archange Jophiel qui vous transmet ce message. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Pour y voir clair à l'intérieur de soi, il faut déjà y voir clair à l'extérieur. Si c'est embrouillé à l'intérieur, on a tendance à s'éparpiller dans le monde matériel. Faites du tri déjà concrètement et vous allez voir, ça va vous aider à faire du tri à l'intérieur aussi. Donc là, c'est Jophiel. Et le deuxième, c'est Raphaël qui vous parle de vivre sainement. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. C'est aussi ce qui va vous permettre de travailler sur votre ancrage. Donc pour travailler sur l'ancrage cette semaine, n'hésitez pas à faire appel à Raphaël pour prendre soin de vous et ensuite être connecté au moment présent, dégager, faire du tri avec Jophiel et on avance. Et c'est ok et on profite de ces nouvelles énergies et de ce renouveau qui s'annonce. Parce que là vraiment cette semaine, on a 3 cartes qui vont dans ce sens-là. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. On se retrouve demain.